Parlons ce soir de la souveraineté infaillible de Dieu et nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1er, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Nous sommes en train d'explorer ce que nous avons intitulé « Les coulisses du salut ». Les coulisses du salut. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que les coulisses, habituellement, désignent la partie d'une scène de spectacle qui n'est pas visible par les spectateurs. Parce que c'est dans les coulisses que les acteurs se préparent, qu'ils se maquillent, qu'ils s'habillent, etc. Parce que c'est dans les coulisses que se trouve l'intendance, c'est-à-dire tout ce qui permet à un spectacle de bien fonctionner d'un point de vue technique. Eh bien, de la même façon, vous et moi, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous ne voyons habituellement que le résultat du salut. C'est-à-dire, nous ne voyons que l'expérience visible en rapport avec le salut. Et je veux bien sûr parler de la conviction, de la repentance, de la foi, de la conversion, de la transformation, etc., etc. Mais il y a dans le salut une partie invisible sur laquelle justement repose notre salut. Partie invisible que nous avons tendance à oublier, mais que Dieu veut que nous sachions, parce que Dieu veut que nous réalisions que notre salut, selon Hébreux chapitre 2, verset 3, est un si grand salut. Un si grand salut. Pas un petit salut, pas un salut médiocre, mais un si grand salut. Et dans ce si grand salut, il y a bien sûr la partie visible, mais qui n'est que la partie visible de l'iceberg. Et vous savez que dans un iceberg, la partie immergée est plus importante que la partie visible. Et il y a donc cette partie invisible du salut qui est immense, qui est extraordinaire, qui vient de Dieu et que nous avons besoin de connaître. Et cette partie invisible se situe dans un temps qui a précédé le temps lui-même. Parce que la Bible dit que les choses se sont produites pour notre salut bien longtemps avant notre naissance. En réalité, les coulisses du salut, selon ce texte que nous avons lu, remontent même avant la fondation du monde, avant la création, avant même que les anges aient été créés, que Lucifer ait été créé, que la terre a été formée, avant même que les étoiles existent, que les planètes existent, avant même toute création. Notre salut a été mis en œuvre par Dieu. Et Dieu a décidé de notre salut. Et nous nous sommes arrêtés mercredi dernier sur le verset 4 de notre texte et nous avons considéré l'élection que nous avons définie comme étant le choix souverain de Dieu de nous sauver. Le choix souverain de Dieu de nous sauver. Je reviendrai sur l'élection, mais sachez ceci. Si Dieu n'avait pas décidé de nous sauver, si Dieu ne nous avait pas choisis souverainement pour nous sauver, nous ne serions pas sauvés. Il a fallu que Dieu nous choisisse pour nous sauver. Eh bien, ce soir, nous allons nous pencher sur la prédestination telle qu'elle est présentée dans le verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et nous allons nous appliquer à comprendre ce que c'est que la prédestination en répondant tout d'abord à deux questions majeures. Il y en aura d'autres, mais ce soir nous n'allons répondre qu'à deux questions, ce qui veut dire que je ne vais pas m'arrêter sur la prédestination ce soir. Ce sujet d'enseignement va me demander peut-être une seconde, voire même une troisième intervention au milieu de vous. Donc, nous allons tout d'abord répondre à ces deux questions majeures. Première question. Qu'est-ce que la prédestination? Qu'est-ce que la prédestination? Il nous a prédestinés, dit notre texte. Eh bien, le mot grec qui est traduit ici par prédestination dans notre verset signifie décider ou déterminer à l'avance. Décider ou déterminer à l'avance. Alors, à part ce passage que nous avons lu, ce verbe grec, en grec c'est le verbe prooizo, eh bien ce verbe grec se rencontre 5 autres fois dans le Nouveau Testament. 4 fois, il est traduit par prédestiné. Alors, bien sûr, si l'on utilise une Bible seconde. Donc,
dans 4 textes, ce verbe est traduit par prédestiné. Je vous donne les références pour que vous puissiez les lire chez vous, mais nous allons y revenir dans la seconde partie. Éphésiens chapitre 1, verset 11, Romains chapitre 8, verset 29, Romains chapitre 8, verset 30, et 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Et en plus de 1 Corinthiens 4, 5, ce sont les 5 passages où le verbe proizo est traduit par déterminé. Et ce même verbe grec, il se retrouve dans un autre texte, mais il est traduit différemment. Et nous allons le lire ensemble. Regardez avec moi Actes chapitre 4, versets 27 et 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, notez bien le verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et ici, c'est le même verbe grec que nous trouvons dans Éphésiens 1.4. Il nous a prédestinés. Nous pourrions dire, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient prédestiné, arrêté d'avance. Et ce passage que nous venons de lire est très important pour nous aider à mieux saisir la portée, la profondeur de la prédestination. Ici, dans ce texte de Actes chapitre 4, la prédestination, le fait que Dieu ait décidé quelque chose en avance, eh bien la prédestination est appliquée à la crucifixion de Jésus. Et nous apprenons une vérité capitale. Le Père avait décidé longtemps à l'avance quels étaient les événements qui allaient aboutir à la mort de son Fils sur la croix. En d'autres mots, la mort de Jésus n'a pas été un accident. La mort de Jésus n'a pas été quelque chose d'inédit, de totalement inattendu. La mort de Jésus sur la croix n'a pas été une surprise pour le Père. La mort de Jésus sur la croix avait été décidée à l'avance, et pour cause, parce que Jésus ne pouvait pas mourir autrement que par crucifixion. Et rappelez-vous bien de cela. Jésus ne pouvait pas mourir autrement qu'en étant crucifié. Et la nécessité de la crucifixion de Jésus, le fait que Jésus meure crucifié, non pas décapité, non pas lapidé, mais crucifié. Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir crucifié? Eh bien parce que Galates chapitre 3 verset 13 déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Pourquoi Jésus devait-il mourir crucifié? Parce qu'il fallait que Jésus soit attaché au bois pour devenir malédiction pour nous, afin de nous délivrer de la malédiction et de nous donner accès au salut. Donc il fallait que Jésus meure crucifié. Il ne pouvait pas mourir décapité. Il ne pouvait pas mourir lapidé. Il ne pouvait pas mourir en étant juste pendu au bout d'une corde. Il fallait que Jésus soit crucifié pour devenir malédiction pour nous. Et c'est aussi en raison de son exécution par crucifixion que Jésus est apparu à ce moment précis de l'histoire d'Israël, parce qu'à ce moment précis où Jésus a exercé son ministère, où il a été exécuté, eh bien ce sont les Romains qui dominaient la nation d'Israël. Parce que si les Juifs étaient au pouvoir et qu'ils condamnaient Jésus à mort, vous savez comment ils l'auraient exécuté? En le lapidant. Parce que c'était la forme d'exécution capitale en Israël. Mais voilà que Israël était sous domination romaine. Et quand Jésus a été condamné, il a fallu qu'il soit exécuté selon le mode d'exécution capitale des Romains, donc en étant crucifié. Et donc le Père avait tout prévu pour que le Fils meure crucifié, aussi bien en Israël sous la loi, mais par crucifixion. Galates chapitre 4, verset 4 dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, ni d'une femme, ni sous la loi. » Lorsque les temps ont été accomplis, c'est-à-dire lorsque toutes les circonstances étaient réunies, lorsque tout était prêt pour que Jésus donne sa vie comme un sacrifice d'expiation, pour qu'il meure à notre place comme notre substitut, lorsque tout était prêt, alors le Fils de Dieu est venu sur terre, il est né d'une femme, il est né sous la loi, il est allé mourir crucifié en étant pendu au bois et il est devenu malédiction pour nous. Pourquoi? Parce que le Père avait tout préparé à l'avance. Il avait tout décidé à l'avance. Il avait décidé des événements qui allaient aboutir à la mort de Jésus par crucifixion. C'est ainsi que nous pouvons donner de la prédestination la définition suivante. Dans sa souveraineté, Dieu décide à l'avance et fait de telle sorte que se produisent
tous les événements qui contribuent à l'accomplissement parfait de sa volonté. En d'autres mots, Dieu décide de quelque chose. Dieu veut accomplir quelque chose. Alors, il prévoit tout ce qui doit avoir lieu pour que sa volonté s'accomplisse parfaitement. Et non seulement il décide à l'avance, mais il fait de telle sorte que tous les événements qui conduisent à l'accomplissement de sa volonté, tous ces événements se produisent. C'est la raison pour laquelle, en réalité, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je sais que beaucoup de gens croient dans les hasards. Vous y croyez peut-être. Moi, personnellement, je n'y crois plus. À force d'étudier la parole de Dieu, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Le hasard n'existe tout simplement pas. Parce que Dieu contrôle tout. Et cela nous conduit à notre deuxième question. La première question était, qu'est-ce que la prédestination? Et nous venons de donner la définition. Dans sa souveraineté, Dieu décide à l'avance et fait de telle sorte que se produisent tous les événements qui contribuent à l'accomplissement parfait de sa volonté. Notez bien, quand Dieu accomplit sa volonté, il faut que cet accomplissement soit parfait. Eh bien, la deuxième question est la suivante. Quelle est l'origine de la prédestination? Notre verset se termine ainsi, selon le bon plaisir de sa volonté. Ce soir, nous allons parler du début et de la fin du verset. La prochaine fois, nous verrons ce qu'il y a au milieu. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a prédestinés, il a tout décidé à l'avance, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà l'origine de la prédestination. Et cette expression, selon le bon plaisir de sa volonté, pourrait être traduite de la façon suivante. Selon sa bienveillante décision souveraine. Non seulement la décision de Dieu est pour notre bien, tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Nous le verrons la prochaine fois. Vous savez ce que dit la Bible? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même l'épreuve, même la souffrance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu a une décision bienveillante. Et cette décision bienveillante, c'est-à-dire cette décision qui est pour notre bien, elle est souveraine, c'est-à-dire qu'elle est infaillible. Elle n'échoue pas. Si Dieu décide de faire quelque chose, il le fait. Et il y a chez de nombreux chrétiens une faiblesse qui cause du tort à leur foi. Et cette faiblesse est la suivante. L'incompréhension de la volonté souveraine de Dieu. Combien je prends plaisir ce soir à vous enseigner sur la souveraineté infaillible de Dieu. Mes amis, il n'y a pas de sujet plus important dans la parole de Dieu que la souveraineté de Dieu. Et c'est tellement important que nous comprenions cela. Surtout, nous vivons à une époque où les regards de l'homme sont tournés vers lui-même. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a ce qu'on appelle des vents de doctrine qui soufflent et qui circulent ici et là. Et je pense en particulier au fameux évangile de prospérité qui tente à faire croire que le centre de l'univers, c'est l'homme et que Dieu est là pour l'homme, que Dieu est au service de l'homme et que Dieu est là comme un bon génie pour satisfaire tous les désirs de l'homme. Alors si tu deviens chrétien, tu vas devenir très riche. Si tu deviens chrétien, tu vas devenir plus beau. Si tu deviens chrétien, tu vas guérir de toutes tes maladies. Si tu deviens chrétien, tu vas tout réussir. Parce que tu n'es pas la queue, tu es la tête. Mais laissez-moi vous dire que cette doctrine est fausse. Est-ce que Dieu peut nous faire prospérer? Oui, je le crois. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sauf que, quand la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, quand nous lisons le verbe prospérer, nous pensons à la prospérité telle qu'elle est vue dans le monde, telle qu'elle est expérimentée, c'est-à-dire un homme qui réussit, qui s'enrichit. Mais le verbe prospérer dans le grec signifie faire un bon voyage. En d'autres termes, quand l'apôtre Jean dit « je souhaite que tu prospères à tous égards », littéralement il est en train de dire « eh bien j'espère qu'avec Jésus, le voyage que tu as commencé dans la foi se passera bien jusqu'à ce que tu atteignes le but, et le but c'est d'être avec le Seigneur dans le ciel. » Donc, le Seigneur ne souhaite pas que nous devenions plus riches, que nous ayons plus de choses, que nous ayons plus de biens à notre portée, même s'il peut le faire, même s'il prend plaisir à notre bonheur, mais ce n'est pas le sens du texte. Le sens du texte, c'est
lorsqu'on commence notre vie dans la foi, eh bien le Seigneur veut que cette vie se déroule convenablement, que nous restions dans la foi, que nous marchions avec le Seigneur et que nous progressions avec le Seigneur. Et comme vous le savez, pour progresser avec le Seigneur, quelquefois, rien de tel qu'une bonne épreuve. Je n'invente rien, c'est écrit dans la Bible. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la souffrance, hélas, fait partie parfois de notre vie chrétienne. Et lorsque nous ne comprenons pas la souveraineté de Dieu, eh bien nous pensons que toute souffrance, toute épreuve, tout problème est anormal. Pourquoi ? Parce que nous ne comprenons pas la volonté souveraine de Dieu. Beaucoup de chrétiens ignorent les vérités suivantes telles qu'elles sont décrites dans ces versets que nous allons lire. Regardez avec moi le psaume 115, le verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alors je vais vous donner une révélation extrêmement profonde ce soir à partir de ce verset. Vous êtes prêts ? Notez-le. Quand la Bible dit que Dieu fait tout ce qu'il veut, cela signifie que Dieu fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est un scoop. Vous ne trouvez pas ? Et on ne peut pas le dire autrement. Dieu fait tout ce qu'il veut. Absolument tout. Job, chapitre 23, verset 13 dit « Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il l'exécute. » Ce que son âme désire, que fait-il ? Il l'exécute. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais chez Dieu la moindre confusion, la moindre tristesse, la moindre déception, la moindre frustration, parce qu'il a un désir qu'il ne peut pas satisfaire. Ça n'arrivera jamais. Quand Dieu a un désir, il l'exécute. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il le fait. Rien ni personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire. Et nous ne pourrons pas accepter ni comprendre la vérité, la doctrine de la prédestination si nous ne comprenons pas la vérité de la souveraineté infaillible de Dieu. Et c'est une partie de notre connaissance spirituelle qui a besoin d'être fortifiée. Nous avons besoin de connaître et de comprendre que Dieu est un Dieu souverain. Dire que Dieu est souverain, c'est reconnaître que Dieu est le maître de tout. Dieu est le maître de tout. Et la Bible dépeint Dieu comme maîtrisant absolument tout ce qui arrive à tous les niveaux de l'existence. Je répète, dans la Bible, Dieu est présenté comme celui qui maîtrise absolument tout et à tous les niveaux de l'existence. Et ce soir, je vous propose de laisser la parole de Dieu nous rafraîchir la mémoire. Vous êtes d'accord ? Peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup le temps de lire votre Bible aujourd'hui parce que vous avez été pris dans vos activités. Eh bien, ce soir, je vous invite à lire beaucoup de textes de la parole de Dieu. Je vais lire avec vous une série de versets que je ne vais pas beaucoup commenter parce que les versets parlent d'eux-mêmes. Nous avons besoin de renouveler notre intelligence et de voir combien notre Dieu est souverain. Alors, considérons tous ces textes. Tout d'abord, commençons par 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 et 7. Regardez bien ce que ce texte dit. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre ce jeu des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Voyez-vous tout ce que Dieu fait ? Il fait ce qui élève, mais il fait ce qui abaisse. Il accomplit ce qui donne la vie, mais il accomplit ce qui donne la mort. Il fait prospérer, il fait réussir, mais il fait échouer. C'est la raison pour laquelle, parfois, nous sommes étonnés de voir que certaines personnes qui ont tout pour réussir échouent. Et parallèlement, nous voyons d'autres personnes qui n'ont rien pour réussir et qui réussissent. Nous voyons certaines personnes qui sont en très bonne santé, qui ont une très bonne hygiène de vie et qui meurent prématurément. Et en face, certaines personnes qui ont une santé fragile, qui sont souvent malades, mais qui vivent très vieux. Pire même, quelquefois, un homme de Dieu, alors qu'il est au sommet de sa carrière de prédicateur et d'homme de Dieu, alors qu'il est actif et qu'il porte du fruit, tout d'un coup, il est pris par la mort. Je pense à certains hommes de Dieu, de fameux évangélistes, qui sont morts alors qu'ils étaient en train d'exercer leur ministère et qu'ils étaient en train de bénir le corps de Christ. Alors quelquefois on se dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tel homme de Dieu est mort ? Pourquoi il a été emporté aussi vite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous dire, ça ne sert à rien de se couper les cheveux en quatre. Je l'ai fait, vous voyez le résultat. La réponse est simple. Dieu est souverain. Et si Dieu a décidé que tel homme de Dieu
doit être repris au ciel, au beau milieu de son ministère, il le fera. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, mais Dieu a ses raisons. Parce que Dieu est le maître souverain. Il fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. Actes chapitre 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, vous savez que nous sommes tous des descendants d'Adam, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé, ayant décidé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Pourquoi est-ce que vous êtes réunionnais et que vous vivez à La Réunion? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas africain vivant dans un pays d'Afrique? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas un Asiatique vivant là-bas en Asie? Pourquoi est-ce que vous êtes là, ici, en ce moment? Pourquoi est-ce qu'en 2018, vous vivez à La Réunion? C'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est Dieu qui a décidé que Pierre, André, Philippe, Nathalie vivent dans tel pays à telle époque. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est écrit noir sur blanc. C'est lui qui a déterminé. Romains chapitre 11, verset 36 dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » De lui, par lui, pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'absolument rien n'échappe au contrôle absolu de Dieu. Absolument rien. Et vous allez être étonnés, alors que nous allons progresser dans notre lecture, de voir combien Dieu s'occupe de choses qui nous paraissent, nous, tellement sans importance. Et la variété et le domaine des actions de Dieu montrent que sa souveraineté s'exerce sur tout ce qui existe. Et nous allons voir quelques exemples de domaines où s'exerce la souveraineté de Dieu. Nous allons commencer par les phénomènes météorologiques. Regardez avec moi le psaume 147 et lisons les versets 16 et 17. La Bible dit « Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid ?» Quelquefois, on se pose des questions et on s'interroge, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a la fonte des glaciers? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce que c'est l'homme, parce que l'homme pollue tellement la planète? C'est fort possible que l'homme a un rôle à jouer dans l'état de la planète, mais d'une façon ultime, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui laisse les choses arriver. C'est Dieu qui programme que les choses se produisent comme elles se produisent. Jonas, chapitre 4, verset 8, déclare, « Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. » C'est Dieu qui a fait souffler le vent chaud d'Orient. C'est lui, parce que c'est lui qui maîtrise toutes ces choses. Regardez Matthieu, chapitre 5, verset 45. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et cette parole sort de la bouche de Jésus. Et Jésus nous annonce tout simplement que Dieu exerce sa souveraineté sur la météo. Ce n'est pas Gilles Mallet, c'est Dieu. C'est lui qui décide. Il décide, lorsque quelque chose se produira, que cette chose soit vécue par nous positivement ou négativement. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Nous n'en savons rien. Il a décidé que ce sera ainsi. Il a ses raisons. Alors, bien sûr, il y a la météo, mais il y a aussi le règne animal. Regardons un petit peu comment Dieu exerce sa souveraineté sur le règne animal. Psaume 104, versets 27 et 29. Je sais que ce sont des versets qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude de lire, mais c'est tellement important de les lire et surtout de comprendre que ces versets nous montrent combien Dieu est souverain. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Verset 28, tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Le règne animal dépend de Dieu pour sa subsistance, pour sa vie. C'est Dieu qui décide la longueur de vie d'un animal et lorsque viendra pour cet animal de retourner à la poussière, c'est-à-dire de mourir. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Votre Père céleste les nourrit. » Écoutez bien, le Père
nourrit les oiseaux du ciel. Qui ici s'inquiète de la nourriture des oiseaux du ciel? À part peut-être certaines personnes qui collectionnent les oiseaux, qui aiment les oiseaux, qui ont cet amour démesuré pour les oiseaux, qui participent au concours d'oiseaux, qui ont des oiseaux plein la maison. Mais vous et moi, en règle générale, nous ne nous soucions pas du déjeuner des oiseaux, on est bien d'accord. Eh bien, Dieu, lui, s'en soucie. Il nourrit les oiseaux. Mais regardez, ça va plus loin. Matthieu chapitre 10, verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Et un passereau, c'est un petit oiseau. Cependant, écoutez bien, ça c'est très important. Jésus dit, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Les passereaux, 2 petits oiseaux tellement insignifiants que pour 1 sou, on peut en acheter 2. Eh bien, Jésus déclare, il n'en tombe pas un à terre, il n'en meurt pas un seul sans la volonté de votre Père. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain sur le monde animal. Et ce verset a une conséquence directe. Les chasseurs dépendent aussi de Dieu pour la chasse. Parce que si Dieu a décidé que cet animal-là vivrait plus longtemps, eh bien le chasseur aura beau avoir son fusil, être le meilleur des chasseurs, mais il va quand même rater sa cible et il va rentrer bredouille de sa chasse. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu que cet animal-là soit tué aujourd'hui. Parce que tout arrive sur la volonté du Père. Parce que c'est Dieu qui décide si tel animal doit mourir ou rester en vie. Dieu exerce sa souveraineté également sur la destinée des nations. La destinée des nations. Pas seulement les nations, mais aussi ceux qui dirigent les nations. Regardez avec moi Isaïe chapitre 14, versets 24 à 27. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera et ce que j'ai résolu s'accomplira. Et dans tous ces versets, vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a aucune hésitation. Il n'y a aucun peut-être, aucun à peu près, mais c'est une certitude absolue. Ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Verset 25, je briserai l'Assyrien dans mon pays. Et ici, il s'agit d'une prophétie donnée au peuple d'Israël qui souffrait sous la domination assyrienne. Et Dieu dit, c'en est assez de la domination assyrienne. Je vais détruire l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Le XXe siècle a connu 2 grandes guerres très meurtrières, plusieurs millions de morts. Et ce verset dit, la main de l'Éternel est étendue sur toutes les nations. Et vous savez qu'il y a une 3e guerre mondiale encore plus terrible que les 2 premières réunies qui va bientôt se produire. Et tout a été décidé d'avance par Dieu. Et voyez-vous, lorsque pendant la Seconde Guerre mondiale, le parti de Hitler voulait prendre possession de l'Europe, pendant plusieurs années, il a pu étendre son règne maléfique. Mais à un moment donné, Dieu a dit, c'en est assez Hitler. Stop! Et quand Dieu dit stop, tout s'arrête. Dieu a dit stop à l'Assyrien, Dieu a dit stop à Hitler, Dieu a dit stop et il dira encore stop à tous les tyrans qui veulent se lancer dans des guerres et qui veulent prendre possession de pays. Lorsque Dieu dit ça suffit, les choses s'arrêtent. Pourquoi? Parce que Dieu exerce son autorité, sa domination, sa souveraineté sur la destinée des nations. Daniel chapitre 4 verset 25, le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne à qui il lui plaît. Et cette révélation a été donnée à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et il apprend que c'est Dieu qui donne une nation à qui il lui plaît. Tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, bien sûr, il y a eu des élections. Bien sûr, dans certains pays, il y a même eu des coups d'État. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui donne un pays à qui il le veut. Alors, bien évidemment, lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert, vous vous souvenez de ce que Satan lui a dit? Satan lui a dit, tous ces royaumes m'appartiennent. Si tu te prosternes à mes pieds, je te les donnerai. Ce qui semble signifier que les royaumes de ce monde sont sous la domination et l'autorité de Satan et qu'il peut donner tel royaume à tel individu.
c'est en partie vrai, mais ultimement, c'est Dieu qui décide. Parce que voyez-vous, le diable ne peut pas décider lui tout seul de ce qu'il peut faire. Il est obligé d'avoir la permission de Dieu. Vous vous souvenez, lorsque le diable a voulu éprouver Job, Dieu lui a donné la permission de toucher à ses possessions et à ses enfants. Ensuite, le diable est revenu une seconde fois à la charge en disant « Ok, Job reste fidèle parce que tu n'as pas touché à son corps, mais touche à son corps, tu verras. » Et Dieu donne à Satan la permission de toucher au corps de Job. Et Dieu dit « Seulement ne le fais pas mourir. » En d'autres termes, le diable ne peut faire que ce que Dieu l'autorise à faire. Même lui, il est soumis à la souveraineté de Dieu. Et le Seigneur dit « Je le donne à qui il me plaît. » On pourrait se plaindre de tel président, de tel homme d'État. On a le droit de ne pas être d'accord, de ne pas apprécier. Ça, c'est le droit de chacun. Mais, voyez-vous, Dieu dit qu'il donne à qui il lui plaît. Et si Dieu donne à un homme le pouvoir de diriger un pays pendant un certain nombre d'années, c'est parce qu'il l'a décidé. Et si un tel est au pouvoir, quel que soit le nom de cette personne, si cette personne est au pouvoir, c'est parce que Dieu a accepté que le pays lui soit donné. Dieu a ses raisons. Et Dieu contrôle toutes choses parce que Dieu voit un plan beaucoup plus large. Vous et moi, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut accomplir. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu a permis que tel homme soit au pouvoir et qu'il fasse autant de mal à tel ou tel pays. Sauf que Dieu, lui, sait pourquoi il l'a fait. La souveraineté de Dieu détermine même l'issue d'un tirage au sort. Regardez Proverbes chapitre 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe. C'était un geste que l'on accomplissait. Il s'agit de la robe du souverain sacrificateur. Lorsqu'on voulait connaître la volonté de Dieu, on jetait le sort. Vous vous souvenez, lorsqu'il a fallu remplacer Judas, dans les Actes des Apôtres, qu'ont fait les 11 apôtres vivants? Ils ont tiré au sort. Et ce texte dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Toute décision vient de l'Éternel. Peu importe les techniques qui sont utilisées par l'homme pour essayer de savoir ce qu'il faut faire, toute décision vient de l'Éternel. Alors vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure que personnellement, ça n'engage que moi, je ne crois pas au hasard. Je sais juste qu'il y a des choses qui se produisent que je ne peux pas comprendre. Personnellement, moi j'aurais fait autrement, et je suis sûr que c'est pareil pour vous, et je ne comprends pas pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Mais il y a une chose dont je suis certain. Rien n'arrive sans le consentement de Dieu. Rien n'arrive sans que Dieu n'ait donné son accord. La souveraineté de Dieu va parfois à l'encontre des projets même de l'homme. Regardez Proverbes, chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Vous et moi, nous avons tous des projets, vrai, pas vrai? Il y a dans notre cœur une multitude de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Est-ce que pour autant il ne faut pas faire de projets? Absolument pas. Oui, il faut faire des projets. Nous devons avoir des projets. Nous devons viser des buts. Mais nous devons juste savoir que dans nos buts et dans nos projets, ce sera le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Et si notre projet coïncide avec le dessein de Dieu, ce projet se produira comme nous l'avions imaginé. Mais si ce projet s'éloigne du dessein ultime de Dieu, Dieu va faire de telle sorte que ce projet soit ajusté, qu'il y ait des changements. Et que nous soyons chrétiens ou pas, nous aurons beau prier, jeûner, pleurer, intercéder, mais malgré nos projets, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La souveraineté de Dieu fait que tout arrive dans un but précis, même les choses les moins bonnes. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tout arrive dans nos vies parce qu'il y a un but de Dieu. Tout survient dans nos vies parce que Dieu l'a permis, parce que, en permettant que cette chose arrive, Dieu vise un but. Dieu vise un but. Sur le moment, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi nous avons perdu notre travail, pourquoi nous avons été touchés par telle épreuve, pourquoi nous avons eu tel mal. Nous ne le comprenons pas. Mais tout a un but. Absolument tout. La souveraineté de Dieu fait que rien n'arrive sans que Dieu l'ait décidé. Absolument rien. Tout est décidé par Dieu. Lamentation chapitre 3, versets 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive
sans que le Seigneur l'ait ordonné. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça, c'est une vérité que nous avons du mal à accepter en tant que chrétiens. Parce que nous avons lu dans la Bible que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous avons lu que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que Dieu a donné Jésus, que Jésus a tout accompli à la croix. Et c'est vrai. Mais n'empêche que ce verset déclare, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Lorsque Job a été éprouvé, lorsqu'il a tout perdu, savez-vous ce que Job a dit? Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et juste après, dans le verset qui suit, il est écrit, dans tout ce que Job a dit, il n'a pas parlé en mal contre Dieu. En d'autres termes, quand Job a dit l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, Job a proclamé une vérité. Dieu donne et Dieu reprend. C'est dur, hein? C'est dur, surtout un mercredi soir d'entendre ça, c'est dur. Vous êtes venu ici pour m'entendre vous dire Dieu vous a tout donné et vous allez être richement bénis. Et c'est vrai. Mais la Bible dit aussi que c'est de lui que viennent les maux et les biens. C'est facile de dire Seigneur, je te loue, je t'aime, tu m'as fait tellement de bien. Mais lorsque les maux viennent, est-ce qu'on peut dire la même chose? La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Tu vas pas continuer comme ça, regarde ton état, mais maudit Dieu et meurs. Et Job a refusé. Il a tenu ferme. Il a refusé de maudire Dieu. Il a gardé confiance en Dieu. Il a souffert. Il a répandu son âme. Il s'est plaint devant Dieu. Si vous lisez le livre de Job, vous allez voir que Job se plaint. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi je souffre autant. Mais je continuerai à te faire confiance. Je continuerai à m'appuyer sur toi. Pourquoi? Parce que le bien et les maux viennent de Dieu. Nous avons reçu tellement de bien. Mais n'oubliez pas ceci, mes amis. Il y a également des maux. Est-ce que Dieu permet que certains maux surviennent dans votre vie? Oui. Oui, Dieu permet que certains maux arrivent dans votre vie. Parce qu'il est le maître souverain. Si la souveraineté de Dieu préside toute l'histoire humaine, toute l'histoire terrestre, cela implique également qu'il est le maître des décisions humaines. Regardez ce qui est écrit dans ces trois textes que nous allons lire. Proverbes, chapitre 16, tout d'abord le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça, c'est une promesse, vous ne trouvez pas? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, en d'autres termes, si vous êtes dans la volonté de Dieu, si vous êtes en train de faire ce que Dieu attend de vous, eh bien, même votre ennemi, celui qui est contre vous, Dieu va exercer sa souveraineté sur sa décision pour que lorsqu'il prenne une décision, il le prenne en votre faveur à vous. Et ça peut arriver que l'on ne comprend pas pourquoi subitement, notre patron qui ne nous aimait pas, tout d'un coup, il nous donne une promotion et lui-même il ne comprend pas pourquoi il nous donne cette promotion. Parce qu'en fait, ce qu'il voudrait, c'est nous mettre à la porte. Mais plutôt que de nous faire du mal, il nous fait du bien et au-delà même de ce qu'il avait jamais pensé. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Parce que Dieu est le maître des décisions humaines. Le même chapitre, le verset 9 déclare, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Moi, je pense à agir de telle façon. Je pense, je prends des décisions, je prends des dispositions et je me dis, je vais faire telle chose, telle chose. Mais lorsque je me mets en action, les choses se passent différemment. Pourquoi? Parce que je médite la façon de faire, mais c'est Dieu qui dirige mes pas. C'est lui qui dirige mes pas. Toujours le livre des Proverbes, le chapitre 21, le verset 1er déclare, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Même le roi, même le dirigeant, même le PDG, même celui qui a une grande autorité et qui a un pouvoir de décision qui dépasse ce que nous pourrions imaginer, eh bien même lui, son cœur est comme un courant d'eau dans la main de Dieu et Dieu l'incline comme il veut.
S'il veut que le courant d'eau aille à gauche, il l'incline à gauche. S'il veut qu'il aille à droite, il l'incline à droite. Parce que Dieu est souverain. Et l'homme croit être maître de son destin. Mais la Bible enseigne le contraire. L'homme n'est pas maître de son destin. Absolument tout est décidé par Dieu. Par contre, et je vais terminer avec cela, Dieu est souverain, Dieu décide de tout, Dieu a tout prévu, mais cela n'enlève pas à l'homme son implication directe dans ses actions. Parce qu'il est facile de tomber dans l'autre extrême et de dire, eh bien tout compte fait, si Dieu décide de tout, nous sommes des marionnettes alors. Nous n'avons rien à faire. Détrompez-vous. Dieu décide, Dieu est souverain, Dieu prend sa décision et sa décision s'accomplira, mais nous restons quand même des êtres libres qui pouvons nous aussi prendre nos décisions. La seule chose, c'est que lorsque dans ma liberté, je prends une décision, eh bien cette décision que je prends dans ma liberté va coïncider avec la décision que Dieu a prise. Parce que Dieu est le maître souverain. Mais je reste quand même responsable de ce que je fais. Par exemple, nous avons vu tout à l'heure que la crucifixion de Jésus a été décidée par Dieu. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a préparé à l'avance pour que tous les événements aboutissent à la crucifixion de Jésus. Mais cela n'a diminué en rien la culpabilité de ceux qui ont crucifié Jésus. Dieu a décidé que Jésus meure sur une croix, comme le plus vil des brigands et des assassins. Mais ceux qui ont exécuté Jésus gardent leur responsabilité et sont toujours coupables, même s'ils l'ont crucifié pour accomplir la volonté de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 3, versets 14 et 15 tout d'abord. Versets 14 et 15. L'apôtre Pierre prêche et il s'adresse au peuple d'Israël et il dit, « Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Donc c'est clair pour Pierre. C'est vous qui l'avez tué. C'est vous qui l'avez renié. C'est vous qui l'avez exécuté. En d'autres termes, vous êtes coupable. Vous avez tué Jésus. Vous avez tué le Fils de Dieu. Vous êtes coupable. Verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Alors oui, c'était la volonté de Dieu. Mais ceux qui ont crucifié Jésus étaient autant coupables. Ils gardaient leur responsabilité. Et si Dieu est souverain dans l'accomplissement de sa volonté, l'homme demeure responsable de ses décisions et de ses actes. Et lorsque nous sommes responsables de nos décisions et de nos actes, cela implique que Dieu va nous demander des comptes pour toutes nos décisions et pour tous nos actes. Et nous avons un terrible exemple. C'est l'exemple de Judas, celui qui a livré Jésus. Que dit la Bible? Regardez Matthieu chapitre 26, verset 24. Et ce sera notre dernier texte. Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va. C'est Jésus qui parle ici. Il parle de lui. Il dit, le Fils de l'homme s'en va. En d'autres termes, le Fils de l'homme va mourir selon ce qui est écrit de lui. C'est-à-dire, moi Jésus, le Fils de Dieu, je vais être crucifié parce que Dieu l'a décidé ainsi. Mais regardez la suite. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pouvez-vous juste imaginer le sort qui est réservé à Judas? Pouvez-vous juste imaginer ce qui va se produire pour Judas? Alors en ce moment, il est bien sûr en enfer, et il est certainement dans la partie de l'enfer la plus terrible, parce que l'enfer a différents paliers. Je reviendrai lorsque j'enseignerai sur l'enfer. Et il est certainement dans une des parties de l'enfer les plus terribles, où la souffrance est plus intense. Pourquoi? Parce qu'il a livré Jésus aux Romains pour que Jésus soit crucifié. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. En d'autres termes, Dieu l'a décidé, Dieu l'avait prévu, parce que Dieu est souverain, mais Judas est responsable et coupable. Et parce qu'il a agi, parce qu'il a livré Jésus, il va donner des comptes à Dieu. Eh bien, je vais terminer avec cela parce que je ne peux pas tout vous dire ce soir. C'est la souveraineté de Dieu affecte tous les domaines de l'existence. Et c'était le but ce soir, de vous montrer que Dieu est souverain sur absolument tout. Absolument tout. Eh bien, si Dieu est souverain sur tous les domaines de l'existence, il est également sur notre salut. Dieu exerce sa souveraineté sur notre salut, et la souveraineté de Dieu pour notre salut est en rapport avec la prédestination.
Et nous allons répondre à d'autres questions en rapport avec cette glorieuse vérité. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est lui qui a décidé. Avant que le monde soit créé, il a décidé que vous et moi, nous soyons des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu par hasard. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu parce que tout d'un coup, il y a quelque chose de bon en vous qui fait que vous êtes différent des autres et que Dieu, tout d'un coup, veut que vous soyez son enfant. Non, non. Vous êtes un enfant de Dieu parce que avant la création du monde, Dieu avait décidé que vous seriez son enfant. Mais pour cela, il faut répondre. Il faut venir à Jésus. Il faut dire oui à Jésus. Il faut se donner à Jésus. Et il faut vivre pour Jésus. Et la semaine prochaine, je vous montrerai d'une façon pratique les implications de la prédestination dans notre salut. Et je vous montrerai comment notre vie chrétienne a été déjà programmée par Dieu et comment toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que si Dieu nous avait destinés à l'avance à être ses enfants, nous sommes dans une glorieuse sécurité. Nous sommes en sécurité dans les mains de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se la couler douce et se laisser aller? Certainement pas. Il faut se protéger. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde du malin. Oui, il faut se protéger. Oui, il faut faire les choses qu'il faut faire. Oui, il faut prendre soin de son âme. Oui, il faut nourrir son esprit. Mais nous sommes en sécurité. Parce que si Dieu, avant même que le monde soit créé, avait décidé que nous soyons ses enfants, avait tout mis en place pour que nous devenions ses enfants d'adoption, eh bien, il va nous protéger, il va nous garder, il va nous maintenir en sécurité. Mais nous avons besoin de comprendre toutes les vérités qui sont attachées à la prédestination. Ce soir, pensez à cela et n'oubliez pas, et j'espère que chez vous, vous allez relire ces versets. La souveraineté de Dieu est infaillible. Dieu est maître de tout. S'il est le maître des petits oiseaux, au point de ne pas permettre qu'un seul d'entre eux ne meure sans sa permission, à combien plus forte raison, Jésus dit, vous valez plus que beaucoup d'oiseaux. Si vous avez plus de valeur qu'un oiseau, cela veut dire que votre salut a déjà été préparé par Dieu et ce salut est parfait. C'est un grand salut. Il est parfait. Tout ce que Dieu fait dans notre vie par Jésus-Christ est parfait. Nous avons juste besoin de comprendre.